Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre matinale. Vous êtes en compagnie de Josiane Assamoah. On le sait un tout petit peu, une ONG, c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. On distingue par contre qu'il y a deux types d'ONG, voilà, celles qui défendent une opinion, une cause, un groupe de personnes, et celles également qui posent des actions bien concrètes en faveur des personnes démunies. Alors, pour en savoir plus, nous sommes sur ce plateau avec le docteur Anou Edouard, qui est le directeur exécutif de l'ONG Cœur Médical. Restez bien sur Business Matin. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci de nous avoir rejoints dans le cadre de cette émission. Alors, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Cœur Médical. Effectivement, notre ONG fonctionne en conseil d'administration. Ok. Et j'ai été nommé à ce poste de directeur exécutif pour mener à bien la vision de notre ONG. D'accord. Alors, donc, pouvez-vous nous présenter votre ONG, s'il vous plaît? Notre ONG a pour dénomination Cœur Médical. Cœur Médical. Cœur Médical, pourquoi? Parce que nous voulons exprimer de l'amour, de la compassion envers notre prochain, d'où le terme cœur. Médical, pourquoi? Parce que cette vision est née d'abord de plusieurs cadres de la santé qui ont commencé à penser à ceux qui ne peuvent pas toujours avoir accès aux soins de santé et qui sont mis un peu en marge, non pas parce que l'État ne peut pas s'occuper de tout le monde. Bien Il sûr. faut que chacun puisse... Il faut qu'il y ait des personnes concernées qui posent des actions comme la vôtre. Effectivement. Et c'est dans ce cadre-là que l'idée a mûri. Et petit à petit, nous avons fini par mettre en place cette ONG qui regroupe des pharmaciens, des médecins, des chirurgiens dentistes, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, assistants sociaux, etc. D'accord. Voilà. On peut dire que c'est dans vos habitudes, voilà, de prendre soin des populations de par votre métier. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous? Non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je crois que pour tous ceux qui le savent, lorsque on se rend une thèse, lorsqu'un médecin doit prêter serment, il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate, identique pour le pharmacien, il y a le serment de Gallienus, et qui mentionne un fait important: nous devons toujours prendre soin des plus démunis, même s'ils n'ont pas les moyens. De façon sincère. De manière sincère. D'accord. Alors, donc, on peut situer votre ONG comme une organisation non gouvernementale, bien sûr, qui pose des actions concrètes en faveur des personnes démunies, n'est-ce pas? Oui, effectivement, nous avons jugé bon de ne plus trop parler, mais plutôt d'agir. D'agir, parce que parler dans les salons, on en a parlé pendant de longues années. Prendre des décisions et de ne pas les voir naître, on n'en veut plus. Non, on n'en veut plus. Et je crois que mettre la main à la pâte, c'est plus parlant que d'ouvrir la bouche. Et c'est ce que nous avons décidé de faire depuis que nous avons mis en place cette ONG. D'accord. Et votre ONG existe depuis 2019? Depuis 2019, d'accord. Oui. Et mûri depuis on y pensait déjà depuis 2017. Bien sûr. Et puis elle a fini par voir le jour en 2019. Super. Alors on va revenir sur votre activité de Beaunois. De quoi s'agissait-il? Eh bien, à Beaunois, spécialement, nous avions deux activités principales. La première, c'était une activité sanitaire. D'accord. Et cette activité sanitaire consistait en une campagne de dépistage de 3 pathologies. Le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. Et dans la même période ou de façon... Si, dans la même période. La deuxième activité, c'était une activité sociale. D'accord. Nous avons fait des dons à 2 orphelinats de Beaunois. D'accord. Oui, la maison d'accueil de Padre Pio et la pouponnière Padre Pio de Beaunois. Et nous y avons apporté des vivres et des non-vivres pour soulager, notamment au niveau de la pouponnière, les bébés. On a emmené
du lait. Du lait, Du bien lait, ils sûr. en ont besoin. Surtout que dernièrement, on a entendu dire que le lait maternel devait subir une hausse de prix. Donc, je pense que ce geste était bien indiqué. Était bien indiqué, ils en avaient vraiment besoin. Alors, on va revenir sur l'activité de dépistage des populations. Alors, vous avez choisi 3 pathologies. Oui, on a choisi exactement. 3 pathologies parce que déjà, au niveau de l'OMS, nous avons été alertés par des informations que je vais partager avec vous. Bien sûr, allez-y. Le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014. Wow. Et c'est dû à quoi? C'est le mais stress, Oui, vous l'avez c'est cité, le le fait stress, c'est l'alimentation. pas bien aussi. Hein. Effectivement, l'alimentation, le stress et aussi le manque d'information D'accord. sur la qualité de vie que nous devons avoir. D'accord. Et nous avons compris que ces pathologies entraînent d'autres pathologies ou favorisent d'autres pathologies. Okay. Et c'est pourquoi le diabète est une cause majeure de la cécité, de l'insuffisance rénale, des maladies cardiovasculaires et même des amputations de pieds ou de membres. Ouais. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit... Donc, mettre l'accent sur l'hypertension et le diabète, c'est éviter toute... Oui, ces 3 pathologies, si l'on veut, ont quand même beaucoup de liens. Ils ont beaucoup de liens les uns les autres. Comme je vous l'ai dit, le diabète favorise l'AVC. L'AVC, donc vous voyez que une chose entraînant l'autre, il était bon que l'on puisse faire cette campagne. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir le diabète, ou même sans le savoir, ou bien être en hyperglycémie, c'est-à-dire pas forcément le diabète, mais faire une hyperglycémie, et sans le savoir, qui peut entraîner aussi pas mal de complications et d'autres maladies. Voilà, donc il était bon pour nous de mener cette campagne, d'une part, d'abord pour dépister, et ensuite pour sensibiliser, afin que la population... Pour donner aussi l'habitude aux populations, hein, parce que c'est pas courant dans nos habitudes d'aller systématiquement se faire dépister. Exactement. Et régulière. Dans nos enquêtes, il nous avait été, nous avions remarqué qu'à l'issue du fruit de nos enquêtes, que dans la zone de Beaunois, généralement, très peu de personnes aiment aller à l'hôpital. D'ailleurs, nous avions rencontré à cet effet, au cours de nos enquêtes, même Sa Majesté le roi de Beaunois, qui nous avait fait cas de que sa population n'avait pas l'habitude de se rendre à l'hôpital. Mais c'est dû à quoi? Je crois le manque d'information, de culture ou d'habitude? Généralement, c'est plutôt, l'origine est plutôt culturelle. D'accord. Et c'est une des raisons pour laquelle Beaunois a été ciblé. Parce que là, nous nous rendons compte que la population a besoin de changer ses mœurs et ses habitudes. Et c'est une des raisons fondamentales pour laquelle nous avons choisi Beaunois. D'accord. Donc, vous avez choisi pour cette campagne de dépistage, voilà, ces 3 pathologies, l'hypertension, le diabète et l'obésité. Effectivement. D'accord. Alors, donc, quel bilan, en un mot, vous pouvez faire de cette activité de Beaunois? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'engouement? Les personnes ont été spontanées? Oui, il y a eu beaucoup d'engouement. On se trouvait dans une période assez particulière. C'était la période du Popo Carnaval. D'accord. Donc, généralement... Ça a été fait exprès, le choix de cette date? Le choix de cette date a été quand même, ça a été voulu. Elle a été voulue pourquoi? Parce que c'était une période où on se disait que beaucoup de personnes entendraient parler de ce que nous allions faire. Bien sûr. Et certainement on prendrait conscience plus tard. Mais il faut reconnaître que la population était très occupée à fêter, à faire la fête. La fête. Mais ils ont quand même entendu le message. Bien sûr. Parce que c'est ce qui est important. Même s'ils faisaient la fête, on a pu les sensibiliser. Donc nous estimons que ça a été quand même une réussite. Ça a été une réussite. C'était une réussite. Enfin, toutes les personnes qui se sont déplacées n'étaient pas susceptibles à faire le déplacement. Oui, effectivement, elles sont venues. Il y en a qui ont été surpris de leur état de santé. Et puis d'autres à qui on a profité pour, bien entendu, sensibiliser leur famille au risque de ces 3 pathologies, parce que des fois, vous ne pouvez ne pas les avoir, mais à cause de vos habitudes, dès que vous les avez,
eh ben, c'est à vie. Hein. Ouais, ça se développe Ça se développe et après ça reste ad vitam aeternam. Wow. C'est fini. Alors, pour cette initiative, vous avez eu quand même le département de la santé de Grand Bassam qui vous a accompagné. Effectivement, il est très important de le souligner. Cette activité s'est faite sous l'égide de la direction du district sanitaire de Grand Bassam, sans Donc lequel tout le corps médical était présent. Oui, hein. sans lequel cela n'aurait pas été possible, parce que nous avons eu des séances de travail où nous avons eu des orientations, des directives, Bien et sûr. puis de cette direction, afin que cette activité soit menée selon les protocoles sanitaires établis bien sûr. pour garantir non seulement le bon déroulement de cette campagne, mais aussi le suivi de tous les patients qui auraient eu éventuellement des soucis de santé. Ouais. Voilà, c'est à cet effet que nous avons eu sur le terrain un médecin du CHR de Beaunois. Nous avons eu aussi l'implication du directeur du CHR de Beaunois, et ainsi que les infirmiers de ce CHR, et c'est eux qui ont eu en charge de continuer le suivi des personnes qui ont été dépistées positives, voilà, ce jour-là. Exactement. Ok. Alors, docteur, est-ce que vous avez un appel à lancer concernant vos activités? Bien, nous avons un appel à lancer, effectivement. Je ne dirais pas un appel, mais plusieurs appels. Le premier, c'est que nous souhaitons que des personnes de bonne volonté, qui peut-être n'avaient pas eu la possibilité ou l'occasion de pouvoir intervenir, nous leur donnons l'occasion de se joindre à nous, afin qu'ensemble nous soyons plus nombreux et que nous puissions mener à bien nos activités. Nous avons des perspectives, celle de pouvoir ouvrir des sections à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà une section à San Pedro qui a été ouverte. Nous avons une section à Beaunois. Nous sommes en train d'ouvrir une section à Boisseau. Et bien entendu, le siège à Abidjan. Nous avons comme perspective d'ouvrir d'autres sièges à l'intérieur du pays pour pouvoir faire des actions nationales. Et pouvoir ainsi impacter un peu plus et améliorer la santé des populations. Santé des populations. Alors, est-ce que vous avez une autre localité que vous avez déjà dans votre viseur ou bien c'est à venir? Oui, en fait, pour le moment, nous sommes au stade des enquêtes. Parce qu'avant de nous rendre dans une localité, nous procédons à des enquêtes. Et à l'issue de ces enquêtes, et après avoir tiré les conclusions, nous nous rendrons. Vous décidez. Oui, nous décidons. Alors, docteur, vous avez quand même un site où on peut s'y rendre pour avoir plus d'informations. Vous avez un numéro de téléphone. Comment vous retrouvez? Nous sommes à Cocody. Nous sommes situés à la 7e tranche, sur le boulevard de la Djibi, ce n'est vraiment pas caché. Dès que vous arrivez au complexe d'engrais, à 20 mètres du complexe d'engrais, vous trouverez un bâtiment jaune, nous sommes à l'étage, et c'est là que se trouvent nos sièges, et c'est là que nous menons nos activités. D'accord, super. Alors, le numéro ou les numéros de téléphone? Bien, nous avons, je voudrais donner deux numéros de téléphone en donnant l'indicatif international 00225, le 27 22 40 06 13, je répète, 0025 27 22 40 06 13 et le 00225 01 51 67 02 86, je répète, 00225 01 51 67 02 86. Merci docteur, vous avez peut-être une petite conclusion à faire? Oui, c'est moi et en fait je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie déjà pour l'opportunité que nous offrez de pouvoir présenter notre ONG. Bien sûr. Et de pouvoir lancer l'appel à tous les cadres de santé, tous les agents de santé, à tous les cadres de la santé qui voudraient, qui ont cette même vision, de nous rejoindre et de nous apporter leur expertise pour que nous puissions faire plus et mieux. Nous avons foi en ce que nous faisons, nous avons de la compassion pour notre prochain et nous croyons que bien organisé, structuré, nous réussirons. Merci docteur. Mesdames, messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur Business Matin et retenez qu'on était avec le
président exécutif de l'ONG Cœur Médical qui a Non, offert... je voudrais rappeler le directeur exécutif. Le directeur exécutif de l'ONG Cœur Médical qui a offert du 7 au 9 avril au complexe sportif de Beaunois des séances de dépistage gratuites du diabète, de la tension et de l'obésité à toute la population de Beaunois. Sans oublier qu'ils ont quand même associé à cet événement le directeur départemental de la santé de Grand-Bassam. Les objectifs de cette action étaient d'améliorer la qualité de vie des populations. Faire du bien à la société par des actions sociales et sincères. Nous avons un slogan. D'accord. Unissons-nous pour le bien-être du prochain. Unissons-nous pour le bien-être du prochain. Merci d'avoir été sur Business Matin. Merci à Monsieur Anou-Edouard de nous avoir rejoints. Merci, On se dit au revoir et à très vite pour un autre numéro. Bye bye.